y a du monde à la messe. Il y a tellement de monde à la messe que j'ai pas baissé la bonne slot. Comme on se retrouve avec la belle gang, la belle équipe de la FMRC. Nancy, directrice générale, et Roxane. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ah, elles sont synchronisées en plus. Ça parle, ça va bien. Ça va bien ce mardi matin? Oui, vous autres? Yes. Oui, merci. Ça va très, très bien. C'est notre avant-dernière déjà de 4 chroniques comme ça. On se parle toujours une thématique super intéressante. Vous êtes la FMRC, c'est-à-dire l'Association des familles monoparentales recomposées de la Chaudière. Yes. Donc, dans les dernières semaines, on s'est parlé, tu sais, des conflits de loyauté que va vivre un petit peu le jeune à travers la séparation, des conflits de séparation aussi, de l'entourage. Aujourd'hui, on est un petit peu plus loin. Donc, il y a une séparation, c'est pas un moment facile, on finit par reprendre un petit peu le dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la vie continue. Et des fois, lorsque la vie continue, ben, il y a quelqu'un qui se rajoute justement dans la famille. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nouvelle chum, ben oui. Nouveau chum, nouvelle blonde. J'ai tout mélangé. On jase donc de famille recomposée aujourd'hui. Ben, bonjour officiellement. Donc, on a tout placé les billes. On commence par quoi aujourd'hui? Hey, la famille recomposée, c'est vraiment tout le concept de... Il arrive justement un nouveau beau-père, une nouvelle belle-mère, comment qu'on l'annonce aux enfants. Des fois, ça peut être ça la première étape de comment qu'on va fonctionner. Puis on va y aller beaucoup au début, le développer le lien avec chacun des membres de la famille, surtout s'il y a des enfants, comment qu'on va créer le lien avec les enfants de notre conjoint, les enfants de... L'inverse aussi, dans le fond, ça fait que ça va être beaucoup ça, la première étape. Fait que là, Nancy, à la seconde où moi, je suis séparé, je me trouve une nouvelle blonde, ça fait 2 semaines, je trippe. Bon, je la présente à ma fille. Pas nécessairement. 2 semaines, c'est quand même vite. C'est quand même assez rapide, je vous dirais. C'est un peu là que je voulais aller aussi. Là. C'est sûr qu'il y a comme une période de fréquentation, nous, qu'on nomme à nos parents qui viennent nous voir chez nous. C'est important de prendre le temps, justement, de faire les choses, de bien apprendre à se connaître. Parce que, justement, tu sais, des fois, il peut passer plus qu'une personne dans votre vie. Vous rencontrez une personne, ça fonctionne moins bien. Finalement, vous en rencontrez une autre, etc. Si vous les présentez tous à chaque fois à vos enfants, ben, ça se peut qu'à un moment donné, vos enfants, tu sais, ils veulent conflit de séparation. Conflit de séparation. Conflit de séparation. Conflit de séparation. Ça arrête plus bien, là. Mais ça se peut que vos enfants, à un moment donné, veulent plus tant s'ouvrir à ces nouvelles personnes-là qui rentrent dans leur vie, tu sais, parce qu'ils se disent, ben, Noah va repartir ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est quand même important de se fréquenter quand même un certain laps de temps avant de dire, je présente cette personne-là à mes enfants. Je comprends que chaque famille, chaque situation va être justement un peu unique, mais est-ce qu'il y a un barème un peu de un temps X environ au minimum, là? La vie peut évoluer selon la famille, mais un minimum 3 mois, 2 mois... D'être sûr que ça... C'est un peu dur à dire. C'est quoi le temps de savoir que ça tient pour vrai? Là? Ben, c'est sûr. L'affaire qu'on va dire, c'est que quelqu'un qui a pris la décision pour la séparation, souvent, il a plus réfléchi. On va avoir l'impression qu'elle va se recomposer plus vite. Okay. Versus la personne qui reçoit un peu la séparation. C'est beaucoup ça, plus, je te dirais, l'impact de dire « Oh, mon Dieu, elle se recompose donc bien vite. » Ben oui, mais ça fait un petit bout qu'elle y pensait, elle était moins bien dans cette relation-là, puis là, elle a trouvé quelqu'un, elle est prête à s'engager. Fait que des fois, on va avoir l'impression que ça va plus vite, mais tu sais, c'est sûr, c'est une question de mois, c'est pas une question de semaine avant de faire la présentation aux enfants. Parfait. Ouais. Après ça, ce serait quoi le rôle du beau-parent lorsqu'il arrive dans une nouvelle situation puis que ça n'a peut-être pas été évident avant? Tu vas être là, tu veux montrer que tu es là, mais en même temps, c'est quoi la place que tu dois prendre? T'sais? Ben, tu sais, je te dirais que ça dépend un peu de l'évolution de la relation puis du temps. Tu sais, le rôle du beau-parent va beaucoup évoluer en fonction du nombre de temps qui est dans la famille, tu sais, que ça fait longtemps, mettons, qu'il sort avec cette personne-là. Fait que, tu sais, dans le fond, au début, comme un peu Nancy disait, ça va être beaucoup de jouer sur, focuser beaucoup sur créer le lien avec les enfants. Fait que, tu sais, avant de rentrer dans un rôle de discipline ou de justement de règles, de gestion à la maison, tout ça, ben il faut qu'il y ait un bon lien de créer avec les enfants de sa partenaire. Parce que sinon, les enfants, tu sais, vont peut-être être un peu réticents face à sa discipline à lui. Là. Fait que c'est là qu'on peut penser un peu plus au classique du beau-parent, de la belle-mère ou du beau-père qui arrive, qui veut placer ses règles, qui veut un peu... qui rentre puis qui veut dire non, mais regarde, je vais être là, ça va être moi, mais en même temps, il y a des étapes à tout. Exactement. Puis ton autorité, ça se peut qu'elle soit pas bien reçue puis aussi juste pas respectée si t'as pas réussi à faire les premières étapes comme du monde. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il faut garder en tête que quand même, ça reste que c'est une personne qui a le droit d'être respectée. Fait qu'elle a quand même
le droit, justement, à, mettons que l'enfant l'envoie promener, ben, le droit de dire qu'elle veut pas se faire parler comme ça. Tu sais, ça, c'est correct parce que c'est au même titre que, justement, un enseignant à l'école. Ben, n'importe quel adulte interviendrait, là. Exactement. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est correct, mais c'est plus dire, ben là, faut que tu fasses tes devoirs à telle heure ou peu importe. Tu sais, ça appartient plus aux parents au début parce que, justement, tu sais, il y a pas tant un lien de créer. Mais là, au fur et à mesure de l'évolution de la relation, puis là, au moment où ce qui vient de la cohabitation aussi, mais là, ça peut devenir différent, là. Mais tu sais, ça reste que c'est le parent quand même qui a le pouvoir principal sur le règlement, la discipline. Mais le beau-parent peut quand même venir appuyer le parent. Là. J'imagine que vous en vivez et que vous en avez déjà vu des situations où est-ce que le beau-parent qui arrive dans la famille, que ce soit la belle-mère ou que ce soit le beau-père, a de super bonnes intentions, veut être là, mais justement, veut en faire un petit peu trop. Ouais. J'imagine que ça doit arriver, puis c'est une personne bien intentionnée là, qui est là pour les bonnes raisons, mais j'imagine qu'il peut avoir aussi l'espèce de piège de trop, c'est comme passé. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est vraiment d'arriver que les parents ils s'entendent avec ça, le beau-parent de quelle place qu'il veut qu'ils prennent. Parce qu'au début, toi, tu peux vouloir prendre telle place, puis le parent, il veut pas ça pantoute. Ça fait que là, à un moment donné, il faut que ça s'ait mis au clair. Puis après ça, expliquer aux enfants de comment ils voient ça. Puis c'est ça qui est beaucoup d'adaptation, c'est que l'enfant, tous les membres de la famille qui s'ajoutent, ben il doit s'adapter à chacun de ces membres-là. Les règles sont pas nécessairement pareilles dans chacune des maisons. Fait que là, c'est vraiment comme on dit tout le temps, la clé, c'est la communication, là, de dire, OK, bon, ben, ça va être comme ça qu'on va fonctionner. Puis un adolescent, le beau-parent doit avoir un certain pas de recul parce que, justement, c'est déjà des confrontations avec les parents. Ça fait que le beau-parent, c'est pas sa place à ce moment-là de jouer un rôle au niveau de l'éducation. Il y a ça aussi, Max. Des fois, c'est que le beau-parent arrive dans la vie, mais les enfants n'ont pas nécessairement accepté la rupture des deux parents. Exactement. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le beau-parent devrait faire? C'est vraiment d'y aller en douceur, là. Tu sais, d'approvisionner, de créer le lien avec l'enfant puis d'y aller avec ses intérêts. Tu sais, si t'as pas d'intérêt pour le hockey, fais-y pas croire que t'aimes le hockey. Vas-y en fonction de toi, qu'est-ce que t'aimes. Ouais, c'est pas de le pousser dans les choses que t'aimes si lui, il a pas d'intérêt pantoute ou a pas d'intérêt. Là. Puis de s'intéresser à sa vie aussi, tu sais, s'intéresser à comment ça se passe à l'école, comment ça se passe avec ses amis, tu sais, s'il sent que des fois c'est plus difficile, ben tu sais, d'y montrer que la porte est ouverte, que s'il a besoin de parler ou peu importe, sans justement trop le pousser non plus pour pas qu'il se sente comme brusqué là-dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment de respecter vraiment le rythme de l'enfant, là, tu sais. Et de ce que j'ai vu aussi, vous offrez, j'espère que je vais pas trop vite, là, des rencontres d'intervention en coparentalité. Ça, c'est un service que vous offrez. Donc, on peut aller chez vous, justement, pour, si j'ai bien compris, s'il y a une implication volontaire avec les deux conjoints dans les locaux de la FMRC, une espèce de 5 rencontres aux 2 semaines pour avoir des exercices de réflexion. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a 2 volets. On a les rencontres de coparentalité avec les familles recomposées, donc ce qu'on parle ce matin. Oui. Puis, on a avec les 2 ex-conjoints, ce qu'on va parler là mardi prochain. Plus la semaine prochaine. Mais c'est quand même un service qui est offert, comme on peut vous appeler. Hey, on aurait aimé ça. Puis on le dit, hein, c'est tellement important, c'est la communication. Oui. Fait que vous êtes l'entre-deux, vous êtes le pont de la communication. Vous essayez du moins de pouvoir permettre à 2 parties qui, des fois, les ponts ne sont plus là, à l'être. Vous vous sentez dans une situation comme ça, vous êtes senti touché peut-être. Je vous invite à contacter l'équipe de l'AFMRC, bien sûr, dès aujourd'hui. J'aimerais vous laisser le mot de la fin. S'il y a quelque chose à rajouter là-dessus? Vous êtes les bienvenus, puis on y va vraiment à la pièce, au cas par cas. On est à l'écoute de qu'est-ce que vous avez besoin, puis on va vous aider où que vous êtes rendu. Ça fait que, si c'est des enjeux au niveau des finances, de votre rôle, de la communication, on va prendre chacun de ces éléments-là, puis on va pousser encore plus loin. Puis on est la personne neutre qui va permettre que la communication soit plus facile. Ça fait que n'hésitez pas à faire appel à nous. Roxane, Nancy, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup de la FMRC. Et là-dessus, on va vous souhaiter une excellente journée. Merci. Merci. Bye-bye. Cette chronique est une présentation de l'AFMRC, l'Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière. Leur mission est de soutenir et outiller toute personne vivant des enjeux reliés à la séparation et la recomposition, et ce, de façon personnalisée, avec une équipe qualifiée qui s'adapte à leurs besoins. Découvre comment l'AFMRC peut t'aider au quotidien dans la prochaine chronique.